L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Pour la première fois, des astrophysiciens ont sondé la composition chimique du milieu intergalactique sur une très grande distance et montrent que cette composition chimique est très uniforme et équivalente à celle que l'on trouve dans le système solaire. Les briques indispensables à la vie sont donc répandues de manière similaire dans tout l'univers. L'astrophysicienne Aurora Simeonescu et ses collaborateurs ont étudié un amas de galaxies, le célèbre amas de Virgo, situé à 54 millions d'années-lumière, et constitué de plus de 2000 galaxies. L'espace entre ces galaxies est rempli de gaz diffus très chauds, suffisamment chauds pour émettre de la lumière dans la longueur d'onde des rayons X. Grâce au télescope spatial Suzaku, spécialisé dans la détection des rayons X, en orbite depuis 10 ans, l'équipe du JAXA, le Japan Aerospace Exploration Agency, a exploré l'amas de galaxies en scannant son volume suivant plusieurs directions, jusqu'à 5 millions d'années-lumière du centre de l'amas, où se trouve la galaxie géante M87. Les différents éléments chimiques plus lourds que le carbone sont produits par les explosions d'étoiles, les supernovas, qui les dispersent autour d'elles. Mais cette dispersion se poursuit ensuite progressivement sur des échelles beaucoup plus grandes, par d'autres mécanismes, comme des éruptions galactiques, des fusions de galaxies, ou encore l'interaction des galaxies avec le gaz chaud remplissant les amas. Il y a deux types principaux de supernovas. Le type 1A est issu d'une étoile naine blanche vivant en couple avec une autre étoile qui peut être une autre naine blanche ou bien une étoile plus grosse. Lorsque la naine blanche qui arrache de la matière à sa compagne voit sa masse dépasser le seuil de stabilité fatidique de 1,44 masses solaires, elle explose en éjectant toute sa matière sans laisser de résidus compacts. Le type 2 est produit par des étoiles qui sont nées avec une masse supérieure à 8 masses solaires et qui s'effondrent sur elles-mêmes à la fin de leur vie, ne pouvant contrecarrer leur propre gravité. Ces supernovas laissent derrière elles un objet compact, pulsar ou trou noir. Et ces deux types de supernovas ne fabriquent pas tout à fait les mêmes noyaux d'atomes dans les mêmes quantités et proportions. Les supernovas de type 1A dispersent beaucoup d'éléments lourds, à commencer par le fer et le nickel qui prédominent, tandis que les supernovas de type 2 dispersent beaucoup d'oxygène et de silicium, entre autres éléments plus légers. Tous ces nouveaux éléments sont par la suite recyclés dans les générations suivantes d'étoiles. La composition globale d'une vaste région d'univers dépend ainsi du mélange des types de supernovas qui y ont contribué. Par exemple, lorsque l'on sonde la composition globale du Soleil et du système solaire, on constate que cette matière, dont vous êtes fait, a été produite à 20% par des supernovas de type 1A et 80% par des supernovas de type 2. Dans une étude antérieure, l'un des co-auteurs de cette étude, Norbert Werner de Stanford University, avait montré, déjà à l'aide de Suzaku, que le fer était distribué uniformément partout dans l'amas de galaxies de Persée. Mais il n'avait pas pu déterminer la distribution des éléments plus légers produits par les supernovas de type 2. Les nouvelles observations sur l'amas de Virgo viennent remplir les cases vides. Aurora Simeonescu, Norbert Werner et leurs collaborateurs publient leurs observations dans The Astrophysical Journal Letters. Ils y montrent pour la première fois une détection de fer, de magnésium, de silicium et de soufre partout dans tout le volume de l'amas de galaxies. Les ratios des différents éléments chimiques sont constants quelle que soit la position dans l'amas de galaxies, et sont cohérents avec les valeurs que l'on observe dans le Soleil et la plupart des étoiles de notre galaxie. Comme les amas de galaxies couvrent un volume énorme d'univers, plusieurs milliers de galaxies, les astronomes peuvent utiliser ce seul exemple pour extrapoler à l'univers dans son ensemble. La même proportion de types de supernova qui est à l'origine de la matière de notre système solaire se retrouve donc partout. Ce grand ensemencement a connu une période intense lorsque l'univers était âgé entre 2 et 4 milliards d'années, il y a entre 11,8 et 9,8 milliards d'années.
Et il se poursuit aujourd'hui à un rythme plus lent. Aurora Simionescu conclut: Cela indique que tous les éléments que l'on trouve sur Terre sont disponibles en moyenne dans des proportions similaires partout dans l'univers. En d'autres termes, les briques indispensables à la vie se retrouvent partout dans l'univers. L'agence spatiale japonaise a annoncé le 26 août dernier la fin de la mission de Suzaku. Mais les chercheurs ne sont pas déçus, car il sera remplacé très vite par le 6e télescope à rayons X japonais, le très attendu Astro H, qui doit être lancé en 2016. L'article de Aurora Simionescu et ses collaborateurs s'intitule A Uniform Contribution of Core Collapse and Type IA Supernovae to the Chemical Enrichment Pattern in the Outskirts of the Virgo Cluster. Il est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 811, le 1er octobre 2015. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr ainsi que sur PodCloud et aussi si vous voulez sur iTunes pour récupérer ce podcast. Voilà, donc à très bientôt, je l'ai déjà dit. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut!